Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que le ramadan se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau avec une recette de tagine au pruneau. C'est parti. Je commence par la réalisation d'une marinade. Dans un grand récipient, je viens verser l'équivalent d'une tasse à café d'huile d'olive et d'huile de tournesol mélangée, une tasse à café d'eau bouillante, une demi-cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à soupe de poivre, de gingembre, de curcuma, une demi-cuillère à soupe de paprika, de cumin, de cannelle et quelques pistils de safran. Et comme d'habitude, je vous mettrai toute la liste des ingrédients dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le plus en bas de la vidéo. J'ai bien mélangé le tout. Ici, j'ai de la viande de veau, donc du jarret. Donc ici, j'ai 1,5 kg de jarret de veau. Il faut compter 250 g par personne avec os. Donc je l'enrobe bien de ma marinade de façon à ce que ce soit bien réparti sur tous les morceaux de viande. Le jarret de veau issu de la partie inférieure de la patte arrière de l'animal, elle est très prisée en cuisine car elle est particulièrement savoureuse et tendre. Cependant, vous pouvez utiliser du paleron ou de la basse-côte. Ça ira très bien avec un tagine au pruneau. Une fois que j'ai bien mariné toute ma viande, je vais la filmer, la placer au frigo une bonne heure. Personnellement, je l'ai laissée toute une nuit, c'est encore meilleur. Petite information, si vous avez un gaz comme moi, placez une plaque comme celle-ci qu'on trouve dans les marchés. Il ne faut pas poser le tagine directement en contact avec la flamme parce qu'il risque de se fissurer. Ensuite, j'ai déposé l'équivalent de 3 oignons émincés, donc des oignons rouges ou blancs. J'ai déposé ma viande et le reste de la marinade sur le dessus. Je vais ensuite déposer une grosse poignée de persil ciselé et je mets un petit peu d'eau, donc l'équivalent d'un demi-verre, et je laisse cuire à feu moyen pendant 1 heure et retourner la viande à mi-cuisson. Donc je ne l'ai pas filmé, mais je vous conseille de le faire, c'est pas obligatoire. Ici, j'ai fait bouillir des amandes, donc comme si on faisait cuire des pâtes, 5 à 10 minutes. Ensuite, je les ai égouttées, je les ai laissées refroidir dans de l'eau froide. Et ensuite, voilà, c'est tout simplement pour les émonder. Donc, on retire la peau pour par la suite les faire frire. Pour un tagine au pruneau, une bonne poignée suffit. Moi, j'en ai fait en grande quantité puisque j'en avais besoin pour une autre recette. Entre-temps, n'hésitez pas à vérifier s'il y a assez de sauce pour éviter que ça ne brûle et à rajouter si nécessaire un petit peu d'eau. Personnellement, j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce. Ici, je vais préparer mes pruneaux. Donc, je déposais 2 bonnes poignées de pruneaux dans une casserole, l'équivalent d'un verre d'eau, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe de miel et une bonne noisette de beurre. Je vais rajouter aussi 3 cuillères à soupe de la sauce de mon tagine. Et ensuite, vous allez laisser cuire vos pruneaux jusqu'à épaississement de votre sauce, comme ici, vous voyez. Voilà, on a une belle sauce bien épaisse et bien brillante. Et ensuite, j'ai fait frire mes amandes dans de l'huile de friture. Et ensuite, vous les égouttez sur du papier absorbant. Et ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite pincée, mais vraiment légère, de sel. Voilà, mais c'est pas obligé. Et mon tagine est prêt. Donc n'hésitez pas à vérifier la cuisson à l'aide d'une fourchette en piquant la viande. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter les pruneaux sur le dessus, la sauce des pruneaux bien évidemment, on l'oublie pas puisque c'est un plat sucré-salé, donc ça apporte beaucoup de goût. J'ai rajouté quelques graines de sésame dorées sur les pruneaux, les amandes à ne pas oublier, et quelques œufs durs, mais ça reste facultatif. Donc j'espère que cette recette de tagine au pruneau vous aura plu, puisque j'avais déjà proposé cette recette, mais cette fois-ci je l'ai fait dans le plat à tagine. Et voilà, donc je vous dis à très vite et surtout sahaf torkom.